Et puis il y a Real Madrid lui-même qui va jouer contre Real Sociedad, qui va recevoir Real Sociedad dans Santiago Bernabéu. Et Real Sociedad lui-même joué match déjà dans la Liga parce qu'il était joué dans le match deuxième journée, il était perdu contre l'équipe Real Betis là. Pendant Real Madrid lui-même, il a gagné Espanyol de Barcelone 2-1. Et Real Madrid lui-même, avant le match, Mourinho était dans confiance pour la presse, Mourinho était parlé de Aurélien Tchouaméni. Il dit Aurélien Tchouaméni n'a pas joué le premier match là, c'est un problème physique. Il parlait avec Tchouaméni, lui-même avec Tchouaméni, avec staff médical, la météo d'accord, pour dire Tchouaméni a retourné dans le jouet, les et en forme net 100% de moyenne. Donc, nous pas pour Tchouaméni lui-même soutenir tout le temps jouer à 100%. Et Mourinho explique ça. Mourinho dit, monsieur lui-même était dans le mondial là, il était blessé à un moment donné dans la Coupe du Monde là, et il prend un risque, tourner dans la demi-finale contre l'Espagne. Il dit, avant de jouer à reprendre le terrain, jouer à lui-même, avant de reprendre le terrain, il dit, jouer à d'accord, il faut qu'il joue en forme net. Et pour le premier match lui-même, équipe Real Madrid là, dans la Liga 1, Real Madrid qui lui-même a joué contre l'équipe Espanyol de Barcelone. Et dans le match dans le mi-temps équipe Real Madrid là, Real Madrid était le 4-2-3-1. Et dans le mi-temps tu as Valverde avec Bernardo Silva. C'est un duo comme médian défensif, sont deux pivots. Bernardo Silva avec Valverde qui eux-mêmes a assuré tâche défensive et organisation je vais là surtout on dit pour Bernardo Silva parce que c'est ça qui gagne l'autre de pivot à un moment donné tous les joueurs eux-mêmes ils ont une tâche défensive parce qu'à un moment donné l'équipe pour lui-même pas un ballon tout doit participer dans le marquage là parce que tout de ces médians défensifs et l'équipe pour un ballon l'équipe pour un ballon forcément qu'a gagné de par qualité technique qui lui-même l'a un rôle pour organiser jouer là dans moitié de terrain là ça me déclare le registre et Bernardo Silva lui-même a gagné rôle ça dans l'équipe Real Madrid dans le premier match Real t'a joué contre l'équipe Espanyol de Barcelone parce que le regarde formation l'équipe Real Madrid là contre Espanyol de Barcelone Thibaut Courtois c'était gardien, Dumfries Carrera c'était derrière latéraux, Konaté Dini c'était derrière centraux et puis comme deux médians défensifs Valverde, Bernardo Silva et puis offensif droit Arda Güler, Vinicius offensif gauche, Jude Bellingham lui-même dans le 10 là et puis Kylian Mbappé devant. On te met accent sur Valverde avec Bernardo Silva, c'était deux médians défensifs Real Madrid t'a joué. Real Madrid t'a joué avec deux médians défensifs, il a joué avec Bernardo Silva et Fede Valverde. Ça veut dire le Real Madrid pas de ballon, Fede Valverde c'est vraiment rôle. C'est des médians défensifs là tout participer dans marquage. Kounya l'équipe Real Madrid a gagné ballon lui-même, peut-être Bernardo Silva lui-même dans rôle organisation. Dans rôle organisation, rôle registre. Parce que c'est pas parce que médian défensif pour on dit ou pas qu'une organisation. Médian défensif là, oui, mission première, c'est défendre, comme son nom l'indique, médian défensif. Mais qu'on y a au-delà de défendre, il y a des profils joueurs qui ont commencé à organiser par rapport avec qualité technique et puis ça équipe la demandé. Après, bon différence tout, on dit, les médias défensifs pure là, de pivot avec l'indice sentinelle. Parce que les sentinelles là sont seuls médias défensifs. On ne va pas parler de sentinelles pour les deux médias défensifs. Parce que sentinelles là sont joueurs qui lui-même pourquoi comme médias défensifs dans l'équipe là. Jean Busquets c'était dans l'équipe Barcelone autant de Guardiola. Busquets c'était sentinelle là et puis de côté tu as gagné deux intérieurs. Tu as gagné Xavi avec Iniesta. Tous deux même pendant l'intérieur mais mission rôle pas même Xavi était plus l'organisation pendant Iniesta lui-même était plus la percussion et Busquets même c'était sentinelle l'équipe Barcelone sentinelle là parce que le rôle d'abord c'est défendre
comme médian défensif, mais de par qualité technique, et puis ça équipe lui demandé, jouer ça lui-même, il a commencé à organiser jouer là, en 10 premiers rampes de lancement. Donc c'est ça. Donc différence là, l'important entre un sentinelle avec un joueur qui lui-même, on dit nos équipes qui ont 4-2-3-1, côté de deux pivots. Tous deux ces médias défensifs, dans des bouts 10 sentinelles, c'est le premier bail qui vous monter dans la tête nous. Depuis 10 sentinelles là, faut que nous connaissions parler de un joueur, un média défensif qui pourquoi on dit non, ça. On double pivot, là, l'équipe nous 4-2-3-1. On a parlé de médias défensifs pour deux joueurs, ça, mais pas de sentinelle là. Sentinelle là joue à lui-même pour quoi? 6 là pour quoi? Non, rôle ça. Par exemple, Busquets là, et par exemple, on dit Real Madrid qui a joué le dernier match, Valverde avec Bernardo Silva qui est dans la situation ça. J'aime bien le Barcelone dans la saison, on dit dans la majorité cas où, le moment gros match, côté de c'est Rodri avec Pedri. Là, Barcelone a pris de pivot. Si Barcelone était 4-3-3, ou des cas où bon sentinelle. Donc c'est ça. Real Madrid va jouer contre Real Sociedad demain pour le deuxième match dans la Liga, mais c'est match première journée. Donc nous tout. Tu parlé de Henrik là. Qu'en est-il de Henrik? Est-ce qu'elle a prêté? Est-ce qu'elle l'a quitté? Faut-il baisser pour nous, Peterson? Qu'en est-il de Henrik? Est-ce que Henrik lui-même l'a prêté dans l'équipe Real Madrid là ou bien l'a quitté? Si nous parole Mourinho, là c'est pas moi-même qui parle, Mourinho lui-même qui était dans confiance pour la presse, nous avons dit de parler de Katouamenia. Mourinho dit qu'il a besoin d'Henrik. Il veut Henrik être là, il croit Henrik est important pour eux dans la saison. Même si ça fait Henrik pas jouer, c'est pas parce que, bon, il n'est pas très Henrik, c'est parce que dans le moment, Henrik a un petit problème physique qui fait Henrik pas jouer. Mais Mourinho lui-même lui dit que, Mourinho dit Henrik comptait pour lui pour saison 2026-2027 là. Bon, il dit, la situation est là. On dit, licence Ancelotti pour dans le mois de septembre là. Henrik très probablement capable de ça. Il dit qu'Carlo Ancelotti saison il carrelel. Mais lui-même, il dit Henrik lui-même c'est un joueur que l'apprécie, un joueur que le club l'a voulu, il voulait qu'il et c'est peut-être ça il pas ni prêter le niveau ni. Mais Kounia, Mourinho dit tout bagay ça sur Henrik, vous garantit pas Henrik. Ça garantit Henrik. Entraîneur a toujours dit Vekembo, est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va jouer en quantité de matchs pour continuer à progresser? Mourinho pas parler de ça, il pas Henrik garantit ça. Et regardez, la situation est là, il paraît compliqué pour Henrik. Parce que ça livre. Déjà la saison 2025-2026 a commencé. Henrik est dans une situation similaire. Et me dit, l'on a des hiérarchies à 27 équipes Real Madrid là. On me dit à 27, on va dire attaquant. Parce qu'à 27, on est vraiment dans la question de 9 là. Henrik est derrière Kylian Mbappé. Et l'on a des Coupes du Monde des clubs. Gonzalo Garcia a joué. Henrik est venu paraître derrière tout. Ça veut dire même pour à 27, Henrik c'était 3e là. Dans l'islam. Henrik c'était 3e là dans l'islam. L'on prend à 27 yo. Kounia, si nous prenons pour attaquant, Henrik est l'autre jeté devant tout. Le Vinicius, le Rodrigo, tout joué sorti devant Henrik. Et une saison après, situation pas changé pour Henrik. Une saison après, Henrik s'il prend hiérarchie à 27 jours. En tout cas, après le premier match, il semblait Henrik à 3e dans la hiérarchie Real Madrid là. Kylian Mbappé c'est évident ça, la prêté numéro 1 comme à 27 Real Madrid. Et puis, il y a Carlos Espi, qui est sorti dans l'équipe de 21, qui lui-même fait le premier match qu'il joue pour Real Madrid. Il bat Real Madrid victoire, et monsieur semble bon à 27 de surface là, et profil ça Real Madrid te besoin, et monsieur tout lui-même, profil Yoselou, monsieur semble avec, et après le match, on a de coéquipier qui a fait de lien monsieur avec Yoselou. Green Ball ça semble bah monsieur crédit. Et là bas monsieur crédit, monsieur semblé, vraiment t'as semblé conditionnel passer devant Henrik dans la hiérarchie. Parce qu'avant Carlos Espi vient dans Real Madrid. Espoir te gagne dans Henrik, passage dans Lyon. Henrik te semblé deuxième à 27 de Kylian Mbappé. Mais présence Carlos Espi dans surface là et le fait que monsieur fait goal victoire, ça semble bah monsieur anti crédit. Qui vient faire situation Henrik
les saisons 2025-2026 ça va commencer. Hein? C'est la situation ça indique qui est tout. Dans la saison 2026-2027. Indique pas bien pile temps de jeu. Déjà match important yo, Ligue des Champions surtout, c'est Kylian Mbappé qui a joué et joué en pile, pratiquement tout match. Monsieur qui a sorti si Real Madrid plié match là, Real Madrid 3-4-0. Monsieur qui a sorti si Real Madrid pour jouer un gros match la semaine après dans la Ligue des Champions. C'est raison ça qui fait Kylian Mbappé sorti. Après s'il fatigué, s'il blessé oui. Mais après depuis pas gain ça c'est Kylian Mbappé qui a joué. On dit tout match est match important. Quand y a regardé match l'autre jour contre Espagnol de Barcelone. Real Madrid besoin de victoire, sont évident sur pas retirer Kylian Mbappé, il est tout Carlos Esprit monté. Si 4 minutes qui va gagner, est-ce que c'est pas Carlos Esprit qui va jouer et si 4 minutes ça lui-même la ponti en Ligue des Champions, maintenant Coupe d'Espagne côté là on joue ou même pas commencer dans l'équipe l'autre qui a plus de temps pour jouer. Est-ce que je dis à le moment où parler, à l'instant T, c'est Andy qui a joué. Il semble que c'est Carlos Esprit. Donc, situation Andy là, pas trop clair. Nous dit, après ce profil, monsieur, c'est ça que aucun ne peut pas ni prêter le tout. Mais il n'a pas garanti que monsieur a joué. Est-ce que Andy cap le permettre ça tout? Donc, un bon, c'est plus bon bagage pour Andy. C'est à prêter dans l'autre équipe pendant une forme de stabilité. On ne va pas dire prêter seulement, parce qu'on dit qu'il a toujours prêté, bien un an après le tourner, et puis toujours dans la même situation. Parce que Kylian Mbappé est toujours là, Carlos Esprit entre est progressé. Ça veut dire que monsieur a retourné dans l'équipe Real Madrid pour saison 2027-2028, il voit que l'hierarchie n'a pas bougé. Moi, je dis on prêt qui a une forme de stabilité là-dedans, ou du moins on vote avec des options là-dedans que Real Madrid a acheté. Janvier pour Nico Pass. Je veux dire Nico Pass une forme de stabilité dans Como. Real Madrid a toujours acheté par rapport avec clause il te mettait dans le contrat. Real Madrid a toujours acheté monsieur dans ça. Mais monsieur une forme de stabilité le connaît c'est joueur Como. Et d'ailleurs Real Madrid pas acheté par rapport avec clause de dans le contrat. C'est parce que si monsieur tourné, c'est même situation. Son joueur pas sous banc, son joueur pas de temps de jeu. Donc même si il besoin d'un vote comme ça pour Real Madrid ta venir en équipe, mais il dit dans 1 an, dans 2 ans si il attend l'argent qu'après. Parce que il dit lui-même il a besoin de jouer match pour progresser. Et faut il a environnement côté bagaille pas pédé à bouger. Mais compliqué dans cas Henrik là et Mourinho pas bail trop garantie côté Henrik lui-même connaît que il va gagner pile minute pour jouer. Et ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs sur plusieurs aspects. D'abord, pour progresser, il faut quoi jouer. C'est ça, si vous ne pouvez pas jouer. Bon, manger progression, pas gagner, entraînement pas suffit. Ça fait 1. Et puis de 2, dans le cas indique là encore, monsieur lui-même, il a besoin de faire sélection. Et pour jouer dans la sélection, il faut quoi jouer dans le club. Il n'y a pas de faux cadeau. Et ces performances club on peut dire que ou ka jouer dans la sélection indical le mondial 2026 là parce que sûr bon pas parce que seulement c'est le titre qu'on est dans Real Madrid mais près dans Lyon Jean-Michel va finir saison dans Lyon si monsieur était dans Real Madrid pas certain que monsieur t'a dans le mondial là non et d'ailleurs regardez qui jouait Ancelotti qui était deux pour aller à Hendrik João Pedro mais c'est dans tout avant cette Brésilien c'est peut-être meilleur là dans la saison 2025-2026 là. Et Hendrik lui-même, s'il pas jouer, on a progression pas faite et sélection tout il pas jouer pour sélection tout. Donc on va c'est monsieur Boé dans situation là pour une forme de stabilité et bien pour continuer et pour jouer en pile pour progresser. Donc c'est ça Real Madrid lui-même qui a joué contre équipe espagnole et Real Sociedad là, c'est demain mercredi à 3h dans le Haïti. Équipe Chelsea a gagné Fulham 3-2. C'est vraiment un bon match. Tu as pile action dans le matin. Et tu as un match dans le match. Un bon match là. Parce que Xabi Alonso, ancien entraîneur de l'équipe de Real Madrid là, d'ailleurs, c'est lui qui a commencé saison 2025-2026 là.
et puis Garbelo à tout, ancien entraîneur Real Madrid, c'est lui qui a fini saison 2025-2026 là avec l'équipe Real Madrid là. Donc ça a été en face. Et hier, Garbelo a entraîné l'équipe Fulham là, Alonso lui-même l'a entraîné équipe Chelsea. Et c'est un bon match, des grands piles d'action, 5 goals dans le match là. Équipe Chelsea a lui-même été ouvert score, vraiment bonheur. João Pedro son passe, à bon passe Cole Palmer t'es balle, l'équipe Fulham n'a pas légalisé avec Joshua King, 23e minute de jeu. Morgan Rogers, lui-même 41e minute de jeu. Pour by Chelsea avance là, 2-1 pour Chelsea. Mi-temps fini comme ça, et puis dans la deuxième mi-temps, avant l'heure de jeu là, maintenant avant 50e minute de jeu, Cole Palmer pour aller faire 3e de l'équipe Chelsea, 49e minute de jeu, et puis de Gonzalo Garcia qui sortit dans l'équipe Real Madrid là, que Arbelo a été commencé dans le match là, qui était réduit écart là, pour Fulham, 54e minute de jeu. Donc c'est ça pour match qui lui-même a fermé. Et première journée dans la première ligue là, Chelsea commence en victoire, nous avons commencé well tout. Xabi Alonso a passé mettre Patli sous l'équipe Chelsea. Déjà dans la formation, son équipe Chelsea était là 3-4-3. Donc a dit 3-4-2-1 tout parce que Cole Palmer avec Morgan Rogers était en retrait lui-même par rapport avec João Pedro. Bien que l'animation pour le moment quand joué ça m'a parlé de Cole Palmer comme il doit, Morgan Rogers même qui allait à gauche, mais joué ça même était dans deux João Pedro dans rôle pour organiser jouer là. Bien que c'est Cole Palmer qui a plus de mission ça, même dit Alonso commence à mettre McLean dans l'équipe ça parce que formation ce jeu là il simulé avec formation de conduire dans l'équipe Bayer Leverkusen en défense à 3 et puis il y a deux joueurs qui n'ont même qu'un rôle de piston. Là on a parlé pour l'équipe Chelsea, là on a parlé de Malo Gusto avec Joel Hato. Malo Gusto dans le rôle de piston droit et Joel Hato lui-même dans le rôle de piston gauche là. Donc c'est ça, nous sommes qu'on fait avec l'équipe Bayer Leverkusen qui lui-même vient faire dans Chelsea là. Et par moment son question caille. C'est une question avec responsabilité joueur de mon moto. Monsieur T4 tenté le tour dans l'équipe Real Madrid là. Mais c'est différent. Déjà Real Madrid peut-être il y a une question tradition tout qui bat dans question 3-4-3 et puis jouer au tout. Est-ce que Trent Alexander-Arnold a pris le nom 3-4-3? Jouer ça qui lui-même on dit carrière professionnelle, c'est comme latéral droite. Est-ce que monsieur Decalon rôle piston? S'il pas Trent Alexander-Arnold, est-ce que Dani Carvajal Decalon rôle ça? Pas certain. Et parfois jouer au tout. Même pour l'équipe Real Madrid là, Real Madrid pas gagné deux joueurs qui étaient dans rôle piston. Parce que quand joue comme latéral gauche ou bien droite, on pas dans rôle piston parce que ça sont le travail. On joue qui dans rôle piston, on travaille plus que ce soit défensivement ou bien l'équipe qui gagne ballon. Parce que toutes les là pratiquement pour vous net. Et ça c'est vraiment le travail. Après il y a des joueurs qui arrivent à faire. Il y a des joueurs même qui arrivent à adapter et faire tout le travail ça. On joue un coup de Denzel Dumfries, mais c'est monsieur lui-même qui a joué comme latéral droite et qui a joué le rôle de piston tout. Il était comme fait là avec Chelsea et l'équipe Real Madrid là c'est comme latéral droite lié. Et dans l'équipe la Hollande, la joue à la Hollande, dépendamment de l'entraîneur, il y a 4-3-3 ou bien si l'équipe a 3-5-2, il y a un rôle piston. Il y a des joueurs qui font bien, mais des joueurs qui tout et même il pas qu'à faire travail ça, c'est soit le rôle piston, c'est soit le rôle latéral droite. Mais en temps normal, on joue le rôle piston, dès qu'on dit qu'il est à l'aise comme latéral. Mais pas forcément ça. On joue un coup Di Marco, plus soit le rôle piston. Est-ce que Di Marco a pas à l'aise le rôle de latéral que j'aime bien comme piston? Pas certain. Mais après, si à faire jouer à lui-même professionnel, ça a répété. Peut-être Di Marco lui-même il a fait. Mais c'est ça qui gagne pour jouer tout. Parfois, c'est profil joueur de l'homme tout. Et question qu'on a posée tout. Et ça dans différents sports, dans le sport collectif surtout. Est-ce que c'est entraîneur qui doit adapter avec joueur gain ou bien joueur qui doit adapter avec joueur qui doit adapter avec entraîneur souvent? Même pas c'est juste milieu pour qui pour lui jeune. Qu'on a entraîné tout lui-même dans une bonne équipe, c'est pas dans mi-temps saison. Jean Bello a été avec l'équipe Real Madrid là, sous commencer
en vivant dans l'équipe là pendant il te fait intersaison des possibilités de transfert, c'est demander de joueurs de profil qui est adapté à son faire. Et dans ce sens ça, c'est peut-être allons nous comprendre et nous ouais Jean-Michel a joué dans Bayer Leverkusen, c'est comme ça monsieur a joué dans l'équipe Chelsea. Donc c'est saison bien commencé pour Chelsea, ils font victoire contre l'équipe et Fulham. On très belle victoire parce que pas seulement en termes de contenu, mais déplacement ça tourne carré côté de là. Généralement déplacements sont difficiles pour l'autre équipe et elle vient à son villa là pendant pas de jamais courir de score Chelsea même Aston Villa et Fulham égalisé, il y a 2-1, il va mener pour 2 goals de différence dans le commencement de deuxième mi-temps. Et prochain match, équipe Chelsea à lui-même dans la première ligue là, c'est contre l'équipe Brighton. La deuxième ligne à recevoir l'équipe Brighton dans Stamford Bridge. Et le match à tout, bien avant d'aller l'autre information, qui est importante pour nous saluer performance Cole Palmer. J'ai trouvé monsieur était très intéressant. Et je pense si monsieur pas blessé, c'est pas un joueur important pour l'équipe Chelsea dans la saison 2026-2027 là. Parce que monsieur lui-même gagne en pile qualité. Et monsieur est important pour l'équipe ça déjà dans l'organisation joueur là tout et le cas de finition parce que monsieur pas seulement joueur qui a organisé monsieur c'est joueur qui a fini action et tout mais c'est son gros plus pour jouer et puis pour l'équipe là jouer la donne et ça monsieur qui a un message de Thomas Tuchel ça veut dire pas à la veine dans le mondial 2026 là retourner dans la saison là m'a un message que mériter placement parce que quoi monsieur en tout cas équipe Angleterre là lui-même t'as besoin de jouer dans profil ça surtout dans deux matchs l'Angleterre t'es joué dans le mondial 2026 là nous t'es ouais des joueurs qui ont même des adversaires qui t'a fait bloc bas contre l'équipe Angleterre là et l'autre a besoin de dribbler pour même casser les lignes donc c'est ça moi nous te font prédiction sur l'équipe Chelsea et jusqu'à présent très belle c'est l'équipe ça lui-même et équipe ça a défini top 4 en Angleterre pas seulement dit de recrutement de joueurs ou là mais même garder contexte là tout équipe Chelsea contrairement avec adversaire on a bataille pour top 4 là qui est pile là de pour jouer de compétition européenne que ce soit Ligue des Champions que ce soit Europa League ou bien Europa League Conférence pendant Chelsea lui-même l'a bien un rendez-vous hebdomadaire s'il retire peut-être semaine t'as bien compétition coupe pour que semaine ça Chelsea gagne match en coupe il y a FL Cup là pour jouer contre Luton Town. Sous excepté semaine Chelsea pratiquement bon rendez-vous hebdomadaire chaque samedi chaque dimanche l'a joué pendant l'adversaire lui-même il y a deux matchs en mi-temps semaine bon c'est ça qui a un avantage pour l'équipe Chelsea donc c'est ça pour Chelsea lui-même qui